Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer le matériel de base à avoir pour débuter les ongles en gel. Vous êtes très nombreuses à vouloir vous lancer, que ce soit par passion ou pour en faire votre métier dans la prothésie ongulaire. Et vous êtes peut-être comme moi à mes débuts un petit peu perdu dans tous les produits qu'il faut avoir, un petit peu toutes les marques qui existent. Et j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour pouvoir vous donner des références de produits pour pouvoir démarrer avec plus de confort afin de faire les ongles en gel. Alors, j'ai décomposé cette vidéo en 4 parties de façon à bien scinder les différents besoins que vous allez avoir pour faire les ongles en gel. Donc la première partie, ça va être le matériel électrique. La première chose indispensable à avoir pour faire les ongles en gel, c'est bien sûr une lampe pour pouvoir catalyser vos ongles dedans. Alors pour ma part, je vous conseille la marque Sun UV que vous allez retrouver sur Amazon. Il existe plusieurs modèles, à vous de voir celle qui vous convient le mieux, que ce soit au niveau esthétique ou au niveau technique. Donc pour ma part, j'aime bien celle-ci. Pourquoi? La première chose, c'est que vous pouvez enlever le socle en dessous. Si jamais vous êtes amené à faire les pieds, ça peut être très intéressant. Et donc j'apprécie particulièrement ce modèle car comme vous pouvez le voir, il y a les LED bien sûr en haut, mais il y a aussi les LED sur le côté et ça vous permet vraiment de bien catalyser le pouce, ce qui n'est pas le cas de toutes les lampes. Ensuite, le deuxième matériel électrique ultra important, ça va être la ponceuse. Donc pour ma part, j'ai une ponceuse de chez Onyx Pro que je vous montre tout de suite à l'écran. Elle est vraiment topissime et je vous la recommande à 1000%. Alors, vous allez peut-être me dire que le prix est un petit peu excessif pour votre budget, mais sincèrement, je vous la conseille dans le sens où il est préférable d'acheter un bon matériel de très bonne qualité dès le début, plutôt que d'investir dans un matériel beaucoup moins cher, mais qui sera de mauvaise qualité ou d'une qualité bien plus inférieure. Si toutefois vous ne voulez pas mettre un prix assez onéreux dans une ponceuse, je vais quand même vous mettre un lien d'une ponceuse que vous pouvez retrouver sur Amazon et qui peut aussi faire l'affaire. J'utilise aussi cette petite ponceuse portable, donc elle m'est très utile lorsque je fais les pieds, comme ça m'évite de déplacer ma grosse ponceuse. Et parfois quand je vais en formation, les formatrices demandent de ramener sa ponceuse, donc c'est pareil. Donc celle-ci, elle vient de chez Amazon, mais dès que j'en aurai l'occasion, je prendrai celle de chez Onyx Pro qui existe aussi en version portable. Enfin, le dernier appareil électrique que je vous recommande fortement, donc il n'est pas comment vous dire, il n'est pas essentiel dans la pose d'ongles en gel, mais je vous le recommande. C'est un aspirateur de table et là je vais plutôt vous orienter sur les aspirateurs chez Max que vous retrouvez sur le site de Fraise Nail Shop. Pour ma part, pour les mains, j'en ai un qui est encastrable, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et pour les pieds, j'ai acheté le Baby chez Max qui est vraiment trop mignon et il fait l'affaire. Donc je vous les recommande aussi à 100%. Une dernière chose qui ne fait pas partie des appareils électriques, mais on va dire plutôt que c'est un gros matériel et que je vous recommande, ça va être un repose-main. Donc pour ma part, j'ai le repose-main de chez Max, pareil que j'ai eu sur Fraise Nail Shop. Il existe plusieurs coloris, plusieurs tailles, avec grand pied et avec petit pied il me semble. Donc pareil, je vous mets le lien juste en bas comme ça vous pouvez aller voir. Et là c'est vraiment pour votre confort de travail. Je ne vois vraiment pas comment vous pouvez faire les ongles sans avoir un repose-main. Après il en existe d'autres sur d'autres sites, mais moi là ça va être vraiment ce que je vous recommande. On passe à la deuxième partie du matériel nécessaire de base à avoir pour le gel et je vais vous parler hygiène. La première chose qu'il faut avoir quand votre cliente arrive et avant de commencer toute prestation,
C'est une solution hydroalcoolique, une solution désinfectante pour ses mains. Et donc là, moi, je vous conseille d'acheter la petite solution de chez Purple. Donc vous pouvez l'acheter en petits flacons, mais vous pouvez aussi acheter les gros flacons. Et donc là, ce sont des recharges. Moi, personnellement, j'ai les deux. J'ai le petit que j'ai acheté en une fois et maintenant, j'achète les recharges sans arrêt dès que j'en ai plus. Et dès que celui-là est vide, eh bien, je transvase dedans. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite, je vous conseille fortement d'avoir des gants. Pourquoi? Parce que faire les ongles en gel, c'est beaucoup de poussière, mais aussi vous pouvez être allergique ou faire des réactions à certains produits. Donc pour vous préserver, vous et surtout votre peau et vos mains, je vous recommande d'avoir des gants. Et puis niveau hygiène, je trouve cela beaucoup mieux. Après, il faut s'habituer à travailler avec des gants, donc faites-le dès le début, comme ça vous n'aurez plus de soucis par la suite. Et donc les boîtes de gants en général, je les achète sur Amazon. Ensuite, un incontournable et d'autant plus en ce moment et depuis plusieurs mois, ça va être le masque. Pourquoi? Alors tout d'abord parce qu'il y avait Covid, ok, mais surtout, encore une fois, pour la poussière. Ce n'est pas parce que vous avez un aspirateur de table qu'il n'y a pas de la poussière et des microparticules qui volent. Et le masque, c'est un indispensable pour ne pas ingurgiter plein de poussière, pour ne pas en avoir dans vos poumons. Donc je vous le conseille de le mettre souvent et au même titre que les gants, habituez-vous dès le début à en porter. Comme ça, vous ne serez pas gêné par la suite. Les masques, vous pouvez en trouver sur Amazon, en grande surface, partout. Du coup maintenant ça s'est hyper démocratisé, donc c'est très simple de s'en procurer. Ensuite, il y a aussi le tablier que je vous recommande fortement. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas tacher vos vêtements, que ce soit avec du vernis semi-permanent, du gel ou autres liquides qui peuvent aller sur vos vêtements. Franchement, vous serez dégoûté si jamais la tache ne part pas. Donc je vous conseille d'avoir un petit tablier pour vous protéger. Donc là, c'est juste recommandé, ce n'est pas indispensable. Je vous fais une petite aparté sur l'hygiène car je ne vous ai pas montré tout ce qui était nettoyage, désinfection et stérilisation qu'il faut faire après chaque cliente. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je vous en fasse une petite vidéo. Mais bien évidemment, ce sont des choses à faire à chaque fin de rendez-vous. On passe maintenant à la troisième partie de cette vidéo et ça va être tout ce qui est petit matériel. Donc là, au niveau petit matériel, je vous conseille d'avoir une eau émolliente. Donc celle-ci, elle vient de chez Amazon. C'est la Blue Cross que j'ai mis dans un petit flacon et j'y ai mis une petite étiquette. Donc là pareil, le bidon il est de cette taille là et moi j'ai préféré le mettre dans ce petit flacon. Et donc là c'est un flacon avec une petite pipette et vous aurez juste à déposer quelques gouttes au niveau de la cuticule de votre cliente pour qu'elle soit ramollie. Si jamais vous ne voulez pas acheter ce produit sur Amazon, je peux aussi vous conseiller ce petit flacon qui vient de chez Indigo. Et donc là, c'est le Cuticle Remover. Tout à l'heure, on a parlé de la ponceuse et qui dit ponceuse dit embout de ponceuse. Pour ma part, les embouts de ponceuse, je les achète chez Onyx Pro, là où j'ai eu ma ponceuse. Mais vous pouvez aussi très bien les acheter sur Fraise Nail Shop. Donc je ne vais pas vous détailler exactement tous les embouts de ponceuse que j'ai. Je vous conseille d'avoir les principaux pour faire les cuticules, pour faire la dépose de gel et semi-permanent. Ensuite, tant qu'on est avec les cuticules, il vous faut un petit ciseau comme celui-ci ou une pince à cuticules afin de les couper. Par contre, je vous préviens tout de suite, les cuticules ce n'est pas à prendre à la légère, il faut être formé. Et donc pour les couper et pour utiliser les embouts de ponceuse, il vous faut impérativement maîtriser le sujet avant de faire sur clientèle. Ensuite, il vous faudra des limes, bien évidemment, pour limer, que ce soit au début de la phase de préparation de l'ongle, le bord libre, ou à la suite de la pose de gel en limant la construction. Donc là c'est vraiment au choix, que ce soit des limes demi-lune, des limes ellipses, des limes droites, c'est vraiment vous qui voyez selon ce qui vous convient.
ce avec quoi vous aimez travailler. Personnellement, je prends pas mal les limes de chez Nails FRS. J'en ai aussi de chez Onyx Pro, de chez Indigo et de chez Nails Company. On continue avec les cuticules et il vous faut aussi un petit repousse cuticule. Donc mon repousse cuticule, il vient de chez Onyx Pro. Vous pouvez aussi en trouver sur d'autres sites comme Nails Company, Indigo, Fraise Nail Shop. C'est à vous de voir. On a dit tout à l'heure que les ongles en gel ça faisait beaucoup de poussière, donc il vous faut des petites brosses dépoussiérantes. Je vous conseille ce gros pinceau qui vient de chez Action et en fait c'est un pinceau de peinture tout simplement. Il vaut vraiment pas cher mais la poussière ne reste pas, ne stagne pas dedans. Donc quand vous faites vraiment beaucoup de poussière, il est top. Sinon, j'ai deux autres brosses. Donc celle-ci, elle vient de chez Onyx Pro. Elle est toute douce et les clientes l'adorent. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais elle est trop mignonne. Et celle-ci, je l'ai eue sur AliExpress. Elle est trop mignonne, elle est trop belle. Et elle fait aussi sensation auprès de mes clientes de par son design et elle dépoussière juste comme il faut. Je vous conseille aussi d'acheter des petits bâtonnets de buis, donc qui peuvent avoir plusieurs fonctions. La fonction première, ça va être de repousser les cuticules, notamment avec cette partie-là. Mais je les utilise aussi beaucoup avec la petite partie qui est pointue ici, tout simplement pour retirer s'il y a du gel qui a coulé dans les cuticules ou si jamais pareil vous avez dépassé un petit peu avec votre vernis semi-permanent. Donc ça pareil c'est sur AliExpress, ça vaut vraiment pas cher, donc achetez-en un petit paquet comme ça et ça va vous durer assez longtemps. On a parlé des limes mais il vous faudra aussi acquérir ce qu'on appelle un buffer, un bloc polissoir. Donc là pareil il en existe pas mal sur tous les sites donc vous allez en retrouver. Donc vous pouvez en avoir comme ça sous forme de lime. Donc là c'est celui de chez Indigo, donc vous voyez en lime rectangulaire comme ça. Là on a le petit de chez Nails FRS et parfois on va les retrouver en gros blocs comme ça. Et encore une fois c'est vraiment selon votre choix et votre préférence. Et ceux-là, je les ai sur AliExpress. Alors, je continue avec le petit matériel. Et là, je vais vous parler pinceau. Parce qu'évidemment, pour appliquer votre gel, vous allez avoir besoin de pinceaux. Moi, j'utilise principalement ceux de chez Purple. Donc, j'ai celui-là que j'aime beaucoup. J'ai aussi celui-ci. Donc, vous voyez, il peut y avoir des bouts carrés ou des bouts ronds. Ça, franchement, c'est à vous de tester. J'aime beaucoup aussi celui de chez Nails FRS. Donc là, il y a un pinceau de chaque côté. Voilà, il peut y avoir aussi plusieurs longueurs. C'est vraiment comme vous souhaitez et c'est à vous de faire votre choix et surtout de tester. Les autres pinceaux dont vous allez avoir besoin, ce sont des pinceaux liner. Donc là, pareil, moi j'utilise ceux de chez Nails FRS et donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs longueurs en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. Pour des traits, préférez des pinceaux avec des longs poils. Et pour des choses un petit peu minimalistes et toutes petites, vous allez prendre un petit pinceau comme celui-ci. Et même vous pouvez utiliser du coup ce genre de pinceau pour faire le contour de vos cuticules avec la couleur pour que ce soit bien net et bien propre. J'en ai donc fini avec le petit matériel et nous allons maintenant passer à la quatrième partie. Ce sont donc les produits dont vous aurez besoin. Après avoir bien préparé la plaque de mon ongle, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle un nail prep, un déshydratant. Ça va me permettre de vraiment finaliser le retrait de tout ce qui peut être encore un petit peu gras sur ma plaque, malgré que normalement avec la préparation de la plaque de mon ongle, ça soit déjà fait. Et donc là, je vous oriente sur deux produits. Alors, on va avoir le Natural Basic Cake de chez Nails Company, ou bien vous pouvez avoir ce petit flacon pompe de chez Victoria Vin, et là, c'est le Déhydrator. Le primer, alors là je vais vous en présenter deux. Vous allez avoir du primer sans acide, donc là ça va être celui de chez Indigo, et du primer avec acide, et donc là je me tourne sur celui de chez Purple. Donc ça on va l'appliquer sur l'ongle uniquement s'il n'y en a déjà pas dans la base.
et ça va faire une sorte de scotch double face entre votre ongle et votre base pour permettre une meilleure adhérence. Après, si la plaque de ma cliente est vraiment trop compliquée, je vais utiliser le primer acide, sinon celui sans acide me suffira. Une fois que vos produits de préparation seront mis, il vous faudra mettre une base, sauf si votre gel est monophase, c'est-à-dire qu'il sert à faire base, gel et finition, mais je ne vous conseille pas forcément. Donc revenons-en à notre base qu'il vous faudra mettre. Là je vais vous orienter sur la base Repair de chez Nails Company. Là c'est la clear, mais vous pouvez aussi la retrouver en couleur. Ou sinon, celle que j'aime beaucoup, ce sont les Elastic Base de chez Purple. Pareil, là on a la clear, mais je l'ai en plusieurs teintes. Donc là, c'est vraiment à vous de voir et surtout en fonction du rendu et de ce que vous souhaitez faire par la suite. Une fois que votre base sera mise, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous décidez de faire un gainage sur votre ongle naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de longueur en plus et vous allez pouvoir directement appliquer le gel. Soit vous décidez de faire des extensions et là il va y avoir plusieurs méthodes et je vous en parle juste après. Donc, concernant les gels, je pourrais vous en faire une vidéo spécifique si ça vous dit. Et là, je vais vous présenter les marques de gel que j'utilise le plus. Donc, on va avoir Nails Company, Purple et Nails FRS. Dans ces marques-là, vous allez vraiment trouver des gels de différentes couleurs et de différentes viscosités. Après, c'est à vous de tester et en fonction de ce que vous souhaitez faire, savoir sur lequel vous devez vous orienter. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo spécifique sur les gels. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez faire des extensions, vous allez avoir plusieurs méthodes pour rallonger vos ongles. La première méthode, ça va être le chablon et là je vous conseille soit les chablons violets de chez Indigo ou soit ceux de chez Nails FRS. Peut-être vous choisirez de faire des extensions avec des capsules. Alors moi j'utilise plus du tout cette méthode, mais à l'époque quand j'ai appris à la faire, j'utilisais les capsules de chez Beauty Nails. Et enfin, une des dernières méthodes les plus répandues pour faire des extensions, ça va être les pop-its. Ce sont des capsules qui vont nous servir de moule pour faire les extensions et qui sont réutilisables, qui ne vont pas rester sur les ongles. Et donc une fois que vous aurez fini votre construction en gel ou en acrygel, il vous faudra mettre de la couleur et là je vais vous conseiller principalement 4 marques. On va avoir Nails Company, Indigo, Purple et Nails FRS. C'est principalement les couleurs de vernis semi-permanent que j'utilise. Et franchement, je les aime beaucoup. Après, il existe plein d'autres marques que je n'ai pas testées. Moi, je vous dis vraiment celles que j'ai testées et celles que j'apprécie. Mais vous faites comme bon vous semble et n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qui se fait sur le marché. Pour finir votre pose, il vous faudra poser une finition. Donc, vous pouvez avoir finition brillante, finition mate, finition à paillettes, etc. Moi, les deux finitions les plus classiques que je vous propose, c'est la Flash Shine et la No Wipe Gloss de chez Victoria Vin. Et enfin, pour terminer votre pose et pour le plus grand bonheur de vos clientes, je vous invite à vous procurer une petite huile à cuticule ainsi qu'une crème pour les mains. Donc l'huile à cuticule, ça servira tout simplement à hydrater les cuticules de la cliente à la fin de la prestation parce que vous verrez qu'avec la poussière, ses mains paraîtront très sèches. Et idem, la crème pour les mains, vous pourrez lui proposer 200 ml pour s'hydrater les mains et en plus de ça, ça sent super bon. Donc moi, ces deux produits, je les achète principalement chez Indigo et les odeurs sont vraiment à tomber par terre. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé et guidé dans le matériel de base à avoir pour faire les ongles en gel. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la barre d'infos juste en dessous
toutes les références de produits que je vais vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater au niveau des notifications et de toutes les vidéos à venir. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page et à m'encourager en me mettant le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, je vous laisse me mettre un petit commentaire et j'y répondrai dès que possible. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.